Il y a un an, j'étais à la Pointe Saint-Mathieu et j'ai reçu un nom. J'ai reçu le nom de la voix spirituelle que j'ai à cœur de transmettre. Ce nom, c'est la voix de la mer. Je porte en moi cette voix VOIX de la mer. La mer est le fil rouge de ma vie. Et par mon cheminement, j'y ai inclus la dimension sacrée et spirituelle de l'âme mère, la mère divine. Comment la mer fait-elle partie de ma vie? Moi, j'aime même à dire en fait que l'eau de mer coule dans mes veines. Déjà, je suis née en bord de mer, je suis née à Dieppe. J'y ai vécu 3 ans à Dieppe et ensuite j'ai déménagé par 2 fois au vu des professions, notamment de mon père. Mais la mer a toujours fait partie en fait, de ma vie. Mes parents ont acheté une maison en bord de mer, une maison de vacances en bord de mer. Et donc tous les ans, nous passions les 2 mois d'été au bord de la mer Méditerranée, à Leucate précisément. Et j'y vais toujours. J'avais 7 ans quand nous avons eu cette maison et je vais toujours aujourd'hui me ressourcer dans cette maison au bord de la mer Méditerranée. Nous avons eu, enfin mes sœurs et moi, la chance en fait de pratiquer des différents sports nautiques, notamment la plongée sous-marine, la planche à voile à l'époque. Et en fait, cette énergie de l'eau, de la mer, elle a toujours été là en moi. En fait, moi, j'ai besoin de la mer pour me ressourcer. Donc, à tel point que, arrivé en terminale, année du bac, où on décide, on fait les choix pour les études à venir. Et bien moi, j'ai fait le choix de suivre des études en sciences marines. Et alors que j'habitais dans le sud de la France, à tout juste 18 ans, je suis partie à Cherbourg suivre 2 ans d'études dans un institut spécialisé en sciences marines, en technique de la mer, un TechMer précisément. Et j'étais aux anges, j'étais ravie. L'étude même de la mer faisait partie, en fait, maintenant de ma vie complètement. Et après ces 2 ans d'études, j'ai été directement embauchée dans l'Institut français de recherche en sciences marines, IFREMER. J'avais 20 ans. Je suis arrivée au mois de janvier à Brest en 1992 et j'y suis toujours, c'est-à-dire que je suis toujours à Brest. Voilà, je me suis installée ici au bout de la pointe bretonne, dans le Finistère, là où tout commence. Et j'ai cet horizon marin face à moi auquel je peux me connecter régulièrement. Et j'ai travaillé pendant 30 ans dans cet organisme en recherche en sciences marines. J'y ai tenu différents postes, voilà, j'ai évolué dans ma carrière. Et c'est également par Ifremer, dans cet organisme-là, que j'ai développé ma voie spirituelle, à vrai dire. Et je me suis rendu compte que quand j'ai fait le choix de quitter Ifremer pour développer et me consacrer entièrement à mon activité d'accompagnante et de guide spirituel, je me suis rendu compte comment la mer avait toujours été là, présente, ce fil rouge, et que mon guide, ça a été le dauphin. Le logo d'Ifremer est un dauphin. Or, personne à Ifremer, aucun chercheur n'étudie les cétacés. Et pourtant, c'est le dauphin qui est le logo. Et ce dauphin, il a été présent dans mon activité professionnelle tout au long de ces 30 années et il continue à être là. Il y a un autre animal très présent pour moi qui est la baleine. La baleine, depuis toute petite, j'ai une fascination pour cet animal, comme beaucoup de personnes, ceci dit. Et donc, j'ai collectionné les petites figurines de baleines. Voilà, à partir de l'âge de 10 ans, voilà, j'ai collectionné ces petites figurines, enfin, sous toutes les formes. J'en ai une grande ici, je vous la montre.
Voilà, hop, elle est là avec moi. Magnifique baleine à bosse. Vous voyez que j'ai un dessin ici qui m'a été offert par un ami quand j'étais justement dans mes études à Intecmer à Cherbourg. Et en 2012, alors que j'étais encore à Ifremer, j'ai eu la joie immense d'aller à la rencontre des baleines en mer sur l'île de la Réunion. Je partais en mission pour Ifremer à l'île de la Réunion, je partais pour 10 jours. Et le collègue qui était sur place, avec qui je préparais la mission, me demande si je veux aller à la rencontre des baleines. J'étais moi dans mon bureau à Brest, je me rappelle très bien, je l'avais au téléphone, je suis restée un moment sans voix et je lui dis c'est vrai là ce que tu me dis, je n'avais pas en fait conscience et connaissance que les baleines venaient tous les étés et donc tous les hivers australes à la Réunion pour se reproduire et mettre bas. Et je lui dis mais c'est vrai là ce que tu me dis et oui, bien sûr, mais là, je lui dis, tu réalises, tu me permets de réaliser un rêve d'enfant, vraiment, quoi. Et donc, nous sommes allés à la rencontre des baleines dans le respect de la charte qui est en place à l'île de la Réunion. Et c'était en 2012 et ça a été un moment tellement magique que j'y suis retournée en 2013 avec ma famille pour faire vivre cela à mes enfants. Et nous y sommes même retournés encore en 2015. Et moi, je suis allée sur l'île de la Réunion tous les ans de 2012 à 2018 pour mon travail. Et une dernière fois, en 2018, j'ai à nouveau plongé avec les baleines. Et donc, vous voyez comment c'est la mer, elle a toujours été là, présente, fait partie de ma vie. Dans le cadre également de mon travail à Ifremer, j'ai embarqué sur les navires océanographiques. Donc j'ai sillonné diverses mers du monde, diverses îles du monde également. J'ai eu la chance d'aller dans le Pacifique, dans l'océan Indien. Je suis même allée en mer Rouge, j'ai traversé le canal de Suez sur un bateau. Je suis allée dans les Antilles, dans les mers des Caraïbes et également en mer Méditerranée, en Manche, en Atlantique, ici, sur les côtes françaises. Voilà, je vous parle de ça, c'est pour vous montrer comment la mer a toujours été présente et elle est présente encore et maintenant dans mes accompagnements. Et pour vous dire également, j'ajouterai que quand j'ai commencé mes premières méditations, et vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, sur cette chaîne YouTube, évidemment, ce que j'ai appelé aussi ces capsules marines, les premières méditations que j'ai mis en vidéo sur YouTube, la mer a toujours été là, présente en fond, en arrière-plan. Voilà, parce que elle est cette inspiration, cette respiration, elle est une énergie de ressourcement, de rechargement, elle est une énergie de nettoyage profond. Et voilà, elle est source, l'océan est source de toute vie. Donc c'est très naturellement que la mer fait partie de mes accompagnements. Et quand j'ai créé ce parcours initiatique et alchimique, dont je vais vous donner quelques détails maintenant, c'est ce mot, ce nom qui est venu, la voix de la mer, avec ce jeu de mots, la voix de l'âme mère, avec l'union de la mère divine. La voix de la mer, c'est l'union de la voix de la rose christique et la voix du cristal atlante. C'est vraiment réunir ces deux fréquences christiques et atlantes. Et je veux vous dire qu'au milieu, il y a également les fréquences de l'Égypte ancienne. Et c'est réuni parce que c'est le parcours que moi j'ai suivi sur mon chemin d'éveil spirituel. J'ai commencé en fait par être initiée dans la voie d'Isis, dans l'énergie du triangle d'or d'Isis. Quand j'ai découvert que cela existait, quand je commençais à m'intéresser aux soins énergétiques, j'ai découvert l'énergie d'Isis. Et pour moi, ça a fait
instantanément, je me suis inscrite sans même me poser de questions, parce que de la même façon qu'il y a la mer dans ma vie, et l'énergie, comment dire, excusez-moi, l'Égypte ancienne a toujours été également là, en arrière-plan. Euh, Pareil, une fascination pour cette civilisation ancienne, avec tous les romans de Christian Jacques, les beaux livres à la maison. Le premier tarot que j'ai acheté, c'est le tarot d'Isis également. Donc, j'ai commencé par m'initier à la voie d'Isis. Et quand j'ai commencé mes premiers soins énergétiques en présentiel et à distance, et tout spécialement à distance, il y a l'énergie de la mer qui s'est présentée. Et à travers l'énergie de la mer, c'est l'énergie Atlante qui est venue. Et il y a un lien qui est très fort entre l'Égypte ancienne et l'Atlantide, parce que, le savez-vous, mais la civilisation de l'Égypte ancienne provient des savoirs ancestraux de l'Atlantide. Ce sont vraiment les traces qui nous restent de cette civilisation perdue Atlante, et ce sont les Atlantes qui ont survécu au grand déluge, qui ont continué à transmettre leur savoir à travers les temples et les pyramides égyptiennes. Et alors, cela se retrouve dans d'autres civilisations également, mais l'Égypte est aussi en fait un moyen, une voie pour renouer avec l'énergie atlante. Et cette énergie atlante, je l'ai reçue par moi-même, c'est-à-dire que je n'ai pas suivi de formation. C'est quelque chose qui est vraiment descendu en moi. Et après avoir reçu cette énergie atlante, c'est l'énergie christique qui m'est tombée dessus. Mais vraiment, je peux vous le dire, elle m'est tombée dessus. C'était pendant des vacances. Je me rappelle très bien, au mois d'août 2021, nous étions au Puy-en-Velay, où il y a ce rocher Saint-Michel d'une part, avec l'archange Michael, mais derrière l'archange Michael, en fait, on a également cette énergie christique qui est là, l'énergie de Jésus, en fait, pour vous le dire. On a l'énergie de Horus et l'énergie de Jésus. C'est quelque chose, je reparlerai peut-être. Et nous avons donc visité ce rocher Saint-Michel et ensuite la cathédrale du Puy-en-Velay, avec également cette Vierge noire, cette pierre de guérison miraculeuse. Et c'est en ressortant en fait de là, que j'ai vraiment senti en fait cette énergie me traverser sans trop savoir ce que c'était précisément. Et j'ai compris, voilà, dans les jours qui ont suivi, que c'était cette énergie christique, en fait, l'énergie de Jésus, et avec cette énergie de Jésus, l'énergie de Marie, la mère divine. Et vous savez que euh, Isis porte en elle l'énergie de la mère divine, et qu'elle s'est transmise à Marie, d'abord à Anna, mère de Marie, grand-mère de Jésus, puis à Marie, et également à Marie-Madeleine. Et ayant reçu en fait cette effusion christique sur moi, une effusion de l'Esprit Saint, j'ai voulu en fait en savoir un peu plus, et je me suis engagée sur la voie de la rose, la voie christique, la voie des Madeleines. Et plus je marchais sur cette voie, en fait, plus petit à petit, j'ai compris que tout cela se réunissait. Parce qu'en fait, tout nous ramène toujours à la même chose, à la voie de l'unité. L'unité qui est en nous. Ça nous ramène à la conscience une et universelle, celle qui se vit à travers nous. Ça nous ramène toujours à l'énergie de cet océan primordial. Les Égyptiens l'appellent le Noun, les Atlantes l'appellent le vaste, nous l'appelons la source, là d'où tout provient, qui est cette source créatrice, et où nous revenons, où nous retournons. Et un jour, au cours d'un soin que je recevais, j'ai ressenti vraiment en fait de la présence de Jésus, de Marie-Madeleine en Atlantide. Et quand j'ai demandé mais où est Anna, Anna est en Lémurie.
peuple de Mu, côté Pacifique, Atlantide, côté Atlantique. Et c'est là que j'ai compris que tout se réunissait, qu'il n'y avait pas à séparer les différentes voix, mais bien au contraire, à les réunir en une seule voix. Et c'est là où ce qui a fait sens pour moi, c'est de réunir la rose et le cristal, l'énergie christique, l'énergie atlante, sachant que dans cette énergie christique, vous avez l'énergie d'Isis également. Et c'est cela que je vous invite en fait, à parcourir avec moi, en fait. Ce chemin que j'ai fait moi-même, qui m'a permis, qu'est-ce que ça m'a permis, en fait? Qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis, moi, de porter un autre regard sur ma vie et sur la vie. J'aborde la vie, en fait, avec une foi absolue. Ce qui s'est passé en moi, c'est que c'est la foi absolue qui s'est installée, mais vraiment au plus profond. C'est-à-dire que en plongeant dans les profondeurs de l'âme, en plongeant dans les profondeurs de qui je suis, ce je suis, cette présence je suis, c'est justement celle-ci qui a totalement émergé des profondeurs. Elle s'est révélée et elle s'est relevée des profondeurs de mon âme en dépassant totalement, j'ai envie de dire, les vicissitudes du personnage, les histoires que le mental et l'ego se racontent. Et c'est venu installer en moi une foi profonde. La foi n'est pas une histoire de religion. La foi, c'est la foi en ce qui est là, présent. C'est une énergie c'est confiance absolue, j'ai envie de dire, mais c'est au-delà de la confiance, c'est une énergie d'amour, une énergie de sagesse qui est là, c'est-à-dire que j'ai pris conscience de ce qui était présent en moi, la connexion à la source, mais parce que la source, c'est ce que nous sommes. Donc c'est cette unité qui est là présente, l'unité avec tout ce qui est autour de nous, l'unité avec les 5 éléments, l'unité avec les 3 règnes, minéral, végétal, animal, cette également union verticale, j'ai envie de dire, entre la reliance à la terre-mère et la connexion aux étoiles, la, la reliance aux énergies telluriques de la Terre et aux énergies cosmiques du ciel. Pour la verticalité, en horizontalité, nous avons justement cette union et unité avec ce qui est là, présent, vivant sur Terre, sur cette planète Terre, Gaïa. Par là même, c'est toute ma vie qui a pris un nouveau sens, une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Mais c'est surtout, je peux vous dire, je l'ai ressenti d'une part dans la confiance qui s'installe en moi, une certaine assurance, cette foi, c'est-à-dire que la foi, elle est présente même dans les moments où je ne vais pas bien. Dans les moments où je ne vais pas bien, je sens que j'ai cette stabilité au plus profond de moi qui est là, présente. En fait, elle a créé un nouveau socle, une base, une nouvelle base. Et cela, c'est ensuite ressenti dans mes relations, dans toutes mes relations, dans les relations dans mon couple avec mon mari, relations avec mes enfants, dans mes relations avec mes parents, dans mes relations avec mes amis. Voilà, c'est une dimension spirituelle et sacrée qui s'est installée totalement dans ma vie, même si dans ma vie, les personnes que je côtoie, et le premier étant mon mari, n'a pas, lui, cette conscience spirituelle. Mais sachez bien que nous sommes tous des êtres spirituels, car c'est ce que nous sommes, c'est notre nature divine et profonde. Et c'est venu, en fait, le parcours que j'ai cheminé est venu ancrer en moi cette dimension spirituelle qui est la nature divine et profonde de qui nous sommes. Et c'est cela que je souhaite vous transmettre à travers
la voix de l'âme mère, pour que vous aussi, à votre tour, vous ressentiez d'une part ce canal d'énergie sacrée que vous êtes, votre nature divine et spirituelle qui est là, parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes tous, toutes, et vous permettre de venir vibrer et vivre et incarner la fréquence source qui est en vous, votre vibration interne, la vibration de votre corde, vous voyez la vibration de votre âme, celle que votre âme est venue jouer sur cette terre, venir jouer votre note unique en prenant totalement conscience que votre note unique participe à la symphonie du monde, participe à l'harmonie du monde. Et que vous puissiez ensuite marcher votre propre chemin, votre propre voie de cet humain divin, le divin incarné, que vous marchiez votre propre voie avec foi, assurance, confiance, certitude, évidence. Alors voilà, la voix de la mère rouvre ses portes le lundi 11 novembre 2024 et je vous mets toutes les informations en description de la vidéo. Et je suis moi en joie infinie de vous permettre de à nouveau, pour une deuxième session, marcher cette voie spirituelle, de vous accompagner, de vous guider sur cette voie spirituelle que j'ai moi-même arpentée et que vous reconnectiez en fait avec le cristal diamant, le diamant pur qui est en vous.